Monsieur le Président, chers collègues, la revalorisation du tarif plancher à 23 € pour les services d'aide à domicile étant intégralement compensée par la CNSA, je ne m'attarderai pas dessus. Elle ne constitue pas une dépense supplémentaire pour le département dans les faits. Mais ce tarif de 23 € pose la question de l'écart avec celui reconnu par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui fixe le tarif horaire de prise en charge qui vient de nous être confirmé à 25,50 €. Si on compare ces deux tarifs, on peut dire que l'entretien du logement est mieux reconnu que les actes de la vie quotidienne. Plus on est technique, moins on est reconnu par les financeurs. Si je reprends la genèse, en décembre 2021, le département avait abondé le tarif horaire APA-PCH de 2 € des SAD publics en parallèle de l'accompagnement effectué auprès des SAD associatifs via l'avenant 43 depuis octobre 2021. Applicable dès janvier 2022, on connaît la difficulté des SAD pour appliquer ces 2 €. Certains SAD publics ont dû développer des mesures de revalorisation de rémunération sous différentes formes autorisées par la loi. RIFSEP, politique d'action sociale, frais de déplacement et autres. Or, l'instauration par l'État du complément de traitement indiciaire par décret en décembre 2022, majoration de 49 points d'indice des aides à domicile, à titre rétroactif depuis avril 2022, positionne aujourd'hui tous les CCAS, CIAS dans une difficulté économique majeure. Ils n'ont globalement pas forcément le budget ni la trésorerie pour verser cette prime et les leviers pour dégager des marges de manœuvre afin de les verser sont faibles. En conséquence, les communes ou interco doivent allouer des subventions d'équilibre qui, dans le contexte actuel, engendrent des difficultés économiques. Vous affichez des dotations complémentaires qualité dans votre délibération, mais nous pouvons regretter le délai, application et effet qui démarrerait à compter de septembre 2023, alors que l'urgence se joue en début de cette année. Quant aux services à domicile associatifs, ils sont obligés d'augmenter leurs tarifs horaires. Un exemple sur notre territoire d'un service à domicile qui est obligé de passer à 30 € de l'heure. Reste à charge pour les bénéficiaires 7 € de l'heure, tout en sachant que les recettes ne couvrent plus les dépenses depuis bien longtemps. Il va donc y avoir une frange de la population qui n'aura plus accès à ces services. La situation est grave et l'on va droit dans le mur. Là encore, le département doit assumer son rôle de chef de file de la justice sociale et intervenir. C'est certes une dépense à prévoir, mais nous en sommes au stade des orientations budgétaires et je le répète, il y a urgence. J'ai bien peur qu'au vu de la situation financière catastrophique des SAD publics et associatifs, on soit confronté à la disparition de certains d'entre eux, sachant qu'en parallèle, la demande est grandissante. Le vieillissement de la population et le recours à ces services d'aide est une réalité d'aujourd'hui. Les appels à la loi grand âge se multiplient. Il est temps de se saisir de cette problématique à bras-le-corps et le département en a les moyens. Alors, moi, je suis aussi présidente d'un CCAS qui porte un service à domicile, donc pour l'instant, je n'ai pas été contactée pour pouvoir travailler. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'entends des services à domicile alors associatifs qui finissent l'année moins 50 000 €. J'entends des CCAS, CIAS qui aujourd'hui doivent sortir 50 000 €, 30 000 €, 60 000 € selon leur grandeur pour pouvoir payer donc le décret. Donc en fait, la difficulté, c'est que comment on fait, parce que l'urgence, elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en janvier, les gens se posent la question de savoir où ils vont trouver l'argent pour pouvoir payer les salaires. C'est-à-dire qu'on en est là. Donc j'entends qu'il y a un travail, j'entends qu'il y aura un accompagnement, mais est-ce que le département, dans l'urgence dans laquelle se trouvent aujourd'hui tous ces services à domicile, sera présent ou sera à leur côté, pourront peut-être... est-ce qu'il y a un dispositif d'urgence et qui va être mis en place? Voilà, moi c'est ce que je demande. Il a été plusieurs fois dit de votre part, lors des intervenants, vous présidents et des présidents de groupe, que le département avait fait une bonne gestion, que le département était en bonne santé, et nous le constatons, et donc il est volontaire pour aussi faire face aux enjeux sociaux qui viennent. Là, je voudrais parler des EHPAD. Au niveau des EHPAD, vous affichez cet acte très volontariste, et ce n'est pas technique, c'est politique que vous avez fait, de 3% en 2023.
vous affichez sur le rapport que c'est volontariste et peut-être vous pensez que c'est ambitieux. Mais je me suis renseignée et il se trouve que le taux d'évolution en 2022 des tarifs d'hébergement pour les EHPAD a été de 2,9%. Donc nous avons eu une augmentation, une évolution pour arriver à 3, pas beaucoup. Ainsi que pour les ULSD, de 1,9%. Ce que je dis, je ne l'ai pas trouvé n'importe où, je l'ai trouvé dans une EHPAD. Et hier après-midi, j'étais dans un conseil de surveillance d'une EHPAD qui est publique. Parce que je vois des personnes qui bougent. Mais je pense qu'il faut qu'on entende. Il faut aussi qu'on se rende compte de ce qui se passe. Et lorsque je lis aussi sur le rapport que s'agissant de la section dépendance, la valeur du point GIR pour les EHPAD reste à 7,88 €, alors que nous savons que dans les EHPAD, je pense que chacune et chacun de mes collègues qui ont été distribués les chocolats en fin d'année ou en début d'année, se sont rendus compte que dans nos maisons de retraite, il y a des personnes de plus en plus dépendantes. Et qui dit des personnes de plus dépendantes demande du personnel soignant, mais ça c'est de l'ordre de l'ARS, mais aussi du personnel pour l'accompagnement de ces personnes. Et il y a eu des aides qui ont été faites, et ça, ils le reconnaissent, que l'appui du conseil départemental a été significatif en 2022. Mais il faut que nous, ici, membres de cette assemblée plénière, nous prenons conscience que ce taux d'évolution de 3% ne suffit pas. Pourquoi il ne suffit pas ? Parce que dans ces établissements, il y a une augmentation de 15% concernant l'énergie, il y a une augmentation de 30% concernant l'alimentaire. Et il a été dit hier dans ce conseil de surveillance qu'il n'était pas question de fermer des lits en 2023, ce qui a été fait en 2022 parce qu'il manquait du personnel. Il y a là un mouvement où du personnel revient et sont embauchés dans les EHPAD, et je peux vous dire que la direction ne veut pas faire ce choix de dire nous n'avons pas les moyens de pouvoir assurer le fonctionnement de notre structure, nous ne pouvons pas continuer à supprimer des lits pour éviter des déficits importants. Alors, je voudrais vous dire aussi, c'est que ce que nous avons échangé hier, et je crois que la démarche de cette EHPAD n'est pas une démarche de contestation, c'est une démarche, c'est un appel urgent. Et je pense, parce que j'ai été aussi dans d'autres maisons de retraite, ils l'ont signifié. Nous le savons les uns et les autres. Et nous savons que le conseil départemental ne peut pas sauver, mais quand même, nous ne pouvons pas, justement, avec notre budget, comme vous dites, Président, qui est en bonne santé, quand on est en bonne santé, on peut aider ceux qui sont en mauvaise santé. C'est ça la solidarité. Et je l'ai entendu à plusieurs reprises par les uns et par les autres. Donc là, nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous ne pouvons pas leur dire « nous travaillons ». Vous parlez des 13 millions. 13 millions, c'est peut-être là que ces 13 millions vont permettre de pouvoir financer les EHPAD. Ou alors, ça peut être, vous, au niveau stratégie, puisque vous êtes à l'exécutif, de se dire « on part sur ce taux d'évolution et nous verrons en cours d'année, s'ils ont besoin, on fera un réajustement. » Donc, moi je pense qu'il faut afficher, de dire, on commence par ce taux d'évolution et suivant ce qui se passe durant
les premiers mois de l'année 2023, on prendra une décision modificative pour justement venir abonder, que ce soit au niveau des CCAS, que ce soit au niveau des EHPAD, publics et privés, pour montrer que nous, conseil départemental, nous sommes là pour répondre à nos responsabilités vis-à-vis des personnes les plus vulnérables et que les résidents, leurs familles, le personnel a envie de travailler auprès de ces personnes vulnérables. Donc, montrons-nous généreux, montrons-nous rigoureux, mais montrons-nous généreux pour les personnes âgées de notre territoire. C'est important d'afficher et de dire qu'on va les soutenir. Et nous souhaiterions, nous, membres du conseil départemental, d'avoir justement le retour de tout ce travail que vous faites, que les services font, de rencontres auprès des différents établissements, EHPAD, mais même des SAD, pour avoir connaissance des disparités. Et je suis d'accord avec vous qu'on n'a pas à donner la même chose à tout le monde s'il n'en a pas besoin. Mais qu'on soit au courant. Et ça, c'est la transparence.